Est-ce que tu as déjà eu envie de tout casser dans un match, casser ta raquette, jeter la balle à 3 km, crier de toutes tes forces? Est-ce que tu as déjà eu envie de le faire? Est-ce que tu l'as déjà fait? Deuxième question, sais-tu comment les joueurs professionnels font pour intérioriser tout ça, pour garder cette frustration et ne pas la montrer à l'adversaire? Sais-tu comment ils font? Je suis Jules Marie, j'ai 29 ans, j'ai été 228e joueur mondial en 2015 et 29e joueur français. Et sache que moi, quand j'étais petit, quand j'étais 15-3 ou 15-5, 15-5 je crois, quand j'avais, je sais pas, peut-être 12-13 ans, j'en ai cassé des raquettes. Je me rappelle d'un été où j'ai cassé peut-être 4, 5, 6 raquettes. C'était devenu infernal. J'ai eu ma petite période comme ça de plus que frustration pour le coup, où voilà, j'étais vraiment colérique sur le court. Je cassais des raquettes, je jetais les balles. C'était devenu catastrophique. Et voilà. Et maintenant, j'ai une attitude, un comportement plutôt exemplaire. Alors, ça m'arrive de m'énerver quelques fois, allez, 3-4 fois par an maximum, mais j'arrive à intérioriser cette frustration et je vais te dire comment faire. C'est un problème assez important puisque à peu près 85-87% des joueurs s'énervent, sont frustrés, n'arrivent pas à garder leur calme, leur énergie positive, jettent leurs raquettes, jettent les balles, en tout cas grimacent et montrent à leur adversaire un sentiment d'explosion complet, explosion mentale, explosion à l'intérieur de soi. Et c'est pas bon de montrer ça à son adversaire, puisque lui, il va le voir et va s'en servir pour continuer de faire ce qu'il fait, puisqu'apparemment ça vous énerve, etc. etc. Euh, et bien sûr, je comprends ce sentiment de nervosité, de frustration, puisque comme je te l'ai dit juste avant, moi aussi j'ai été comme ça et je le suis encore à raison de 3 fois par an. Rien d'incroyable, mais j'intériorise tellement que des fois ça sort un peu. Mais voilà, sur 100 matchs, je dois m'énerver sur peut-être 2-3 matchs. Et c'est peut-être un jet de raquette, voilà, un jet de raquette par match sur 3 matchs. euh, et ça sur 100 matchs par an. Donc ça va. Ça va et c'est important et c'est le problème majeur que rencontrent souvent les jeunes d'ailleurs, mais pas que aussi, souvent les moins jeunes qui s'énervent. Des fois je vais en tournoi et je vois des fois fin de série ou senior plus, je vois des personnes de 45, 50, 55, même 60 ans jeter la raquette et s'énerver, voire crier tout fort. Pour pallier à ces problèmes, j'ai 4 solutions que j'ai notées ici. La première solution assez globale, c'est qu'il faut, et je te l'accorde, c'est pas évident, se détacher au maximum de l'événement. Donc se détacher au maximum du tournoi, du match que tu vas faire. Ça, c'est important. Oublier le score, oublier que tu es en match officiel, faire comme si tu étais à l'entraînement. Je te l'accorde, je le redis, c'est pas évident. Moi, j'ai fait l'Open de Caen en 2013, il me semble. C'était la première fois que je le faisais. Donc, il y a 5000 spectateurs. C'est au Zénith de Caen. C'est un gros tournoi où d'ailleurs les meilleurs le font. Tsonga, Medvedev, Simon, Gasquet, etc. Bautista Agut. Et j'ai joué mon premier match là-bas. Donc, j'habite à Caen en plus, hein. Donc, il y avait toute ma famille, mes amis, etc. Et premier set, je joue un garçon qui est un peu mieux classé, mais voilà, il doit être numéro 33 et moi numéro 50, donc rien d'incroyable. Et, euh, et je suis tellement stressé que j'ai des crampes dès le premier set, donc des crampes de stress. Donc je ne me suis pas énervé, mais c'est juste pour te dire que j'ai pas réussi à me détacher de la situation de l'événement. Donc c'est pas évident et c'est un travail avec l'expérience, la progression que tu vas avoir, le fait du coup de moi j'ai fait ce match, j'en ai refait je pense une dizaine aux Zénith de Caen et c'était de mieux en mieux et j'ai pu faire en décembre 2019 un super tournoi au Zénith où j'ai gagné 3 fois à top 100 et je perds contre Tsonga en finale en 3-7. Donc j'ai réussi complètement à me détacher de la situation et de l'événement qu'il y avait en face de moi et de l'enjeu. Donc ça c'est la première solution, se détacher au maximum de l'événement. Bien sûr c'est un travail de longue haleine, hein. Tu ne vas pas réussir en un claquement de doigts. Ensuite, ne pas avoir trop d'attentes envers toi. Euh, Tu vas à l'entraînement, donc je ne sais pas combien de fois tu t'entraînes par semaine. Si tu t'entraînes dur, donc forcément tes attentes vont être
supérieur que si tu t'entraînes pas beaucoup, si tu fais pas beaucoup de physique, pas beaucoup d'étirements, pas beaucoup de travail mental un peu sur toi tout seul. Euh, mais voilà, le but de ça, et c'est d'ailleurs un peu lié avec le premier, c'est de ne pas trop avoir d'attente envers toi. Sache que au tennis, je sais pas si c'est dans tous les sports, je pense que si, mais en tout cas au tennis, tu vas plus mal jouer que bien jouer. Dans une saison, tu vas peut-être bien jouer. Alors, si tu fais comme moi, par exemple, 100 matchs, moi je joue bien peut-être allez, 15 fois et je joue bien 15 fois et je joue très bien peut-être excellent même une ou deux fois, maximum par an. Donc tu as vu quand même que c'est un peu ingrat, mais c'est comme ça. Ça sera toujours comme ça, tu joueras plus pas bien que bien. Donc il faut faire avec ça. Ça, c'est ancré, tu le sais, donc tu peux le contrôler, tu peux le gérer. Donc voilà, donc ça c'est une des solutions, pas trop avoir d'attente envers toi. On se met trop de pression sans intérêt. J'ai noté la première attente. Ah oui, la première attente que toi tu dois avoir et la plus importante, c'est de savoir est-ce que tu es content d'être sur le cours, est-ce que tu es heureux d'être sur le cours, est-ce que tu te fais plaisir. Voilà, ça c'est la question que tu dois te poser quand tu rentres sur un cours et c'est la première attente que tu dois avoir. Sans parler d'attente de perf, de résultats, d'objectifs. Voilà. La première attente, c'est est-ce que tu es content d'être sur le cours, est-ce que tu te fais plaisir. Troisième solution, se concentrer sur les causes plus que sur les conséquences. Exemple, donc oui, bien sûr, donc arrêtez de se concentrer sur les conséquences. Exemple, une faute de coup droit, c'est la conséquence d'une cause. Qui est quoi? Je sais pas, j'ai pas pris assez de marge par rapport au filet, j'ai pas plié, je suis pas descendu assez sur mes jambes, mon poids du corps n'était pas assez vers l'avant, j'étais trop en arrière, mes fesses étaient trop en arrière, je me suis pas assez impliqué dans la balle, j'ai pas assez transféré, j'ai pas, voilà, enfin, il y a plein de trucs, mon poignet n'a pas accéléré à la fin, etc., etc. J'ai 36 000 raisons. Voilà. Donc la faute, c'est juste la conséquence de toutes ces causes-là. Donc à toi de te poser la question, quelle a été la cause de ma faute en coup droit? Une faute de service ou par exemple une double faute, c'est bien sûr la conséquence de plusieurs causes qui peut être j'ai pas pris la balle assez haut, mon lancer de balle était trop derrière, mon pied gauche a bougé, du coup je n'étais pas bien équilibré, mon impulsion n'a pas été assez bonne pour aller chercher la balle le plus haut possible. Ce sont aussi les causes et la conséquence c'est la faute au service ou la double faute. Par exemple, quand on prend une amortie gagnante, ça, en plus c'est très énervant. Euh, Ça c'est la conséquence. La cause c'est quoi? C'est ce qui s'est passé avant. Si je prends une amortie, c'est que j'étais peut-être loin du cours et du coup l'adversaire en a profité de faire une amortie. Si je suis loin du cours, j'ai peut-être pas assez bien défendu, pas assez haut, pas assez long pour justement revenir dans le cours, se replacer intelligemment, faire reculer l'adversaire. J'ai peut-être défendu trop court et du coup l'adversaire a pu prendre la balle un peu tôt et faire une amortie. Ça, c'est la cause. Une autre cause de cette amortie gagnante, c'est que je suis peut-être pas assez rapide. Du coup, il faut aller s'entraîner, il faut aller faire de la rapidité, de l'explosivité, etc. Les fautes sont la conséquence d'un état et l'idée de ce paragraphe, de cette solution, c'est de trouver la cause sur lesquelles on a le contrôle. Voilà, la conséquence, on ne le contrôle pas, par contre, on peut contrôler les causes. Ensuite, donc quatrième solution. Donc première solution, se détacher au maximum de l'événement. Deuxième solution, pas avoir trop d'attentes sur soi-même. Troisième solution, se concentrer sur les causes plus que sur les conséquences. Et d'ailleurs, les causes, il faut les travailler bien sûr à l'entraînement. Tu peux noter d'ailleurs après tes matchs ce que tu penses avoir mal fait techniquement, tactiquement, et les retravailler bien sûr en match. Et la quatrième solution par exemple, c'est prendre ses fautes comme un challenge. Donc challenge, la quatrième solution. Prendre ses fautes comme un challenge, c'est-à-dire, entre guillemets, bien sûr, être content de faire ses fautes. Pourquoi? Parce que ça va être pour toi, voilà, prise de notes, j'ai fait cette faute-là à tel moment, j'ai fait cette faute-là à tel moment. Et bien pour toi, ça va être un challenge après le match, d'aller à l'entraînement avec ta petite feuille. Ok, j'ai fait ça comme faute, ça comme faute, ça comme faute. Et bien voilà, tu vas pouvoir travailler, t'améliorer, progresser. Et c'est ça aussi le kiff, c'est de partir d'ici
Et avec toutes ces petites astuces, eh ben, d'arriver ici au bout de 6 mois, 1 an, voilà, avoir une évolution constante, une progression. Alors, le résultat de ces solutions que je t'ai exposées, c'est que tu vas être du coup moins frustré, forcément, si tu as moins d'attentes sur toi-même, sur ton jeu, sur les résultats, si tu te détaches de l'événement, si tu ne regardes pas trop le score, alors, dans les solutions et se détacher de l'événement, j'ai oublié de te dire, mais je vais te le dire maintenant, c'est pas grave. Sache que le tennis, c'est juste un sport et qu'il y a beaucoup plus grave dans la vie. Voilà, il y a d'autres problèmes beaucoup plus importants, vitaux. Et le tennis, c'est juste un sport et tu vas perdre plein de matchs, et heureusement d'ailleurs, et la victoire sera que plus belle. Je reviens sur les résultats des solutions. Donc, moins frustré, langage corporel positif, ça c'est très important. Il faut que tu montres à l'adversaire que tu dégages de la positivité. Regarde Rafa, regarde Roger, regarde même Murray. Murray, il peut s'agacer un petit peu, parler, mais par contre, le gars, dès qu'il fait un beau point en coup gagnant, il lève le point, il monte le point. Et voilà, c'est pas que dans un sens. C'est pas que s'il fait des bêtises, on va dire, il s'énerve. C'est que par contre, lui, il peut s'agacer un petit peu. Par contre, quand il fait des trucs intéressants et bien, eh ben, il le montre aussi à l'adversaire. Euh, Ensuite, je parle positif, voilà, donc être impassible, voilà, parce qu'en fait, le mec ne va pas savoir si tu es dans le dur ou pas, si ce que tu fais, donc les fautes que tu peux faire, si ça t'atteint ou pas. Donc voilà le résultat de ces solutions. Maintenant, si vous voulez encore plus progresser en tennis dans plusieurs domaines, coup droit, volley, service, comment être performant en match, comment avoir un mental d'acier, comment être bon stratégiquement, comment battre tel type de joueur, sache qu'avec Arthur, on envoie un mail quotidien tous les matins pour progresser au tennis, et je te mets le lien ci-dessous. Et moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Jules de The Court. Salut tout le monde.